Salutations à toutes et à tous, c'est toujours le frère Antoine Fadi, toujours avec Kalatam Balé, et oui, le livre de la vérité. Le livre le plus important, on va dire, dans notre époque. Enfin, un des livres, parce que Kalatam Balé, va représenter toute une sphère. Mais ce livre-là, il est vraiment puissant et on va encore en avoir un témoignage. On va dans la page 783, dans le livre de Dalé, celui qu'ils ont appelé Pierre, parce que ne peuvent pénétrer la révélation sur le nom, du pourquoi, quelle est la, la substance spirituelle derrière le fait de donner un nom à une personne. Ils n'ont pas accès à cela. Mais nous, on sait que le véritable nom, c'est d'aller. Et le titre de son livre, c'est Encouragement. Et oui. Parce qu'il faut être solide dans sa foi, il faut être solide lorsqu'on veut bâtir, et on s'appuie sur du roc. Bâtir, donc, bâtir une existence selon le Verbe, bâtir une relation avec le Verbe. Et donc, on va s'appuyer sur le roc, d'où d'aller. Et on est donc dans son livre, L'encouragement, et on est au verset 3 du chapitre 1. Et le titre de la partie qu'on va voir, c'est Une espérance vivante, une espérance qui est vivante, une foi qui est vivante, vivante à plusieurs titres, avec plusieurs dimensions, parce qu'on peut dire effectivement qu'elle est vivante parce qu'elle est active, mais derrière, dans le sens caché, c'est une espérance qui a fusionné avec ce qui est vivant, c'est-à-dire ce qui a vaincu la mort. C'est ce que va représenter aussi le terme de vivante, et donc qui ne peut mourir, et qui va, au contraire, à la fin, cette espérance va se transformer, en fait, va prendre une autre facette plus puissante, plus glorieuse, en fait. Donc le titre, c'est Une espérance vivante. Donc, comme je disais, ce qui est vivant, en fait, c'est vraiment important de comprendre cette notion-là de ce qui est vivant. Parce que ce qui est vivant, en réalité, si on le prend spirituellement, c'est que c'est dans la vérité. C'est une espérance qui est dans la vérité, qui connaît la vérité, qui est alimentée par la vérité, qui se réfugie dans la vérité. C'est ça une espérance qui est vivante, en fait. Parce que dans ce monde, beaucoup de gens mettent leur espoir, leur foi dans plein de choses. Ils mettent dans un personnage, par exemple, comme ce Jésus, qui est un personnage inexistant. C'est une usurpation d'identité, puisque le vrai Christ, c'est Kudumane Moula, et ce Jésus, c'est juste la face visible on va dire, des religions par rapport à ce fameux démon qui s'appelle Mitélé, et qui est un démon qui a sévi dans plusieurs époques, et même dans plusieurs récits, et dans plusieurs civilisations. En réalité, Jésus n'existe pas, ce n'est pas le Christ. Et ils ont essayé de faire croire en mettant Jésus-Christ que c'est lui le Christ, mais ce n'est pas le Christ. Le vrai Christ, nous le connaissons, c'est un noir, il s'appelle Kudumane Moula, et il est venu il y a très très longtemps, et pas il y a 2000 ans, comme cette invention de ce personnage de Jésus. Donc les gens mettent leur foi dans ce personnage de Jésus, d'autres mettent leur foi dans leurs livres qu'ils considèrent sacrés, d'autres mettent leur foi dans des amulettes, d'autres mettent leur foi chez les ancêtres, pensant que les ancêtres de l'autre côté sont vivants, ce qui est complètement faux. Les gens mettent leur foi dans beaucoup de choses, mais la foi véritable, celle qui va être vivante, cette espérance qui est vivante, c'est parce qu'elle est dans la vérité. Et pour comprendre, on va voir le lien, en fait, avec le Christ, l'être suprême dans le visible. On va aller dans le livre dans Kudumane Moula, donc l'évangile caché de Kudumane Moula, c'est-à-dire le Christ. Et on va donc au chapitre 15, c'est page 653. Donc on était page 783, on va à la page 653. Donc Kudumane 15, l'être suprême dans le visible, où il est dit ceci, au verset 16, le titre de cette partie, c'est le Verbe, avec un V majuscule, fait chair, le Verbe fait chair. Verset 16 nous dit ceci, le Verbe a d'abord fusionné en cette époque, c'est-à-dire en l'époque où le premier-né va se dépouiller et venir dans la réalité du visible, le Verbe a d'abord fusionné en cette époque avec l'un, avec le U majuscule, des deux, avec le D majuscule, virgule, il a vécu parmi nous, point. Nous avons contemplé visiblement et physiquement
sa gloire avec un G majuscule, point. Donc on nous explique ici, dans ce premier verset, qui est lié en réalité à notre titre, une espérance vivante, c'est qu'on va mettre la foi dans ce personnage, on va dire, dans les enseignements de cette personne exceptionnelle qui est l'être suprême dans le visible, c'est-à-dire le premier-né, et on nous explique que ce premier-né se dépouille d'au-delà de la non-existence, il se dépouille des réalités spirituelles, et il arrive par la réalité astrale, puis dans la réalité physique, et ce dépouillement fait qu'il va aussi fusionner avec le Verbe, avec la vérité. Maintenant, les enseignements qu'il va donner, la sagesse qu'il va manifester est issue du Verbe, est issue de cette fusion, en fait. Et on nous explique que il a d'abord donc fusionné, le Verbe a fusionné avec le premier-né lorsque le premier-né s'est dépouillé, et il a vécu parmi nous, effectivement, puisque, on va dire, le premier-né et le Verbe ne font qu'un. Nous avons contemplé visiblement et physiquement sa gloire. Ça veut dire qu'on a pu voir la manifestation de sa puissance, la manifestation de sa sagesse physiquement. Il y a eu des témoins oculaires comme les apôtres, mais comme tous ceux qui ont été guéris. Mais on nous parle aussi de cette gloire parce que c'est une gloire avec un G majuscule. Ça veut dire que cette gloire n'est pas simplement physique en fait. Elle est d'abord, on va dire, spirituelle. C'est une gloire extrême. Et cette gloire a plusieurs facettes. Cette gloire va aussi représenter la résurrection. Parce que comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas, je vous le dis, dans la véritable histoire du premier-né, il a été donc assassiné, il a été mis à mort par les Blancs et les Sans-Mêlés, mais il a ressuscité. Et cette gloire, c'est aussi cette résurrection. Voilà pourquoi on va dire, on dit que l'espérance, elle est vivante, parce qu'on met notre espérance dans le Verbe de l'Oba qui a fusionné avec le premier-né et qui, à notre époque, a fusionné avec le deuxième-né qui est Zulu Lassan. Donc, on met notre foi dans une espérance, on va dire, qui est vivante, en fait. Parce que ce soit Zulu Lassan là, ou que ce soit donc par rapport à l'époque de Koudoumane Moula, son frère, il avait vaincu la mort. Et cette résurrection, c'est aussi cette gloire avec le G majuscule. Et la gloire a plusieurs facettes, comme je dis, mais on va en découvrir un peu plus tout à l'heure. Donc, on revient page 783. Donc, on vient d'expliquer là le titre que d'aller à manifester, en fait, on va dire, par rapport à ce discours qu'il avait, une espérance qui est vivante, en fait. Et comme je disais, les gens mettent leur foi dans beaucoup de choses, mais pas dans la vérité. Et cette espérance qui est vivante, c'est parce qu'il y a cette vérité d'abord. Il faut être d'abord dans la vérité, parce que ce qui est vivant, par définition, ne meurt pas. Donc, dans le verset 3, on nous dit « Louons l'Oba, virgule, Tété de Jokisabe et du deuxième point. » Donc, on part, c'est ce qui est magnifique chez les initiés, et en tout cas chez ces apôtres majeurs, ces initiés en chef consacrés, qui étaient là pour enseigner le peuple et pour diriger le peuple, c'est qu'il s'appuie d'abord sur la base. Et il commence par louons, parce qu'il s'inclut lui-même d'aller. Il a cette humilité. C'est quelque chose que lui-même pratique. Louons l'Oba, virgule, Tété de Jokisabe et du deuxième point. Donc, il nous montre ici encore même une profondeur par rapport à cette espérance vivante. C'est que au-delà du premier-né et du deuxième-né, c'est l'Oba qu'on remercie. C'est l'Oba qu'on loue. Donc, on n'est pas dans l'idolâtrie d'une personne comme les gens font l'idolâtrie de Jésus. Vous le voyez là, c'est l'idolâtrie, mais totale de ce personnage de Jésus dans le christianisme. Et même si les musulmans disent oui, mais ce n'est pas, c'est un simple prophète, ce n'est pas le Fils de Dieu, tout ça c'est leur problème, eux-mêmes, dans leur écrit, reconnaissent l'existence de Jésus qui pourtant n'existe pas. Donc on est dans un monde qui est plongé dans l'idolâtrie, mais ici on nous montre que d'aller, qui est l'homme spirituel là, par rapport à ce qu'on va vivre comme exhortation, il nous montre ici que même le premier-né, même le deuxième-né ont une source en fait. Donc tout revient au Créateur unique. Voilà pourquoi l'Oba n'a rien à voir avec ce que les religions présentent. Et on voit le comportement d'un homme initié, comment il voit les choses. Donc, il débute par ça, un louons l'Oba, virgule, Tété de Jokisabe et du deuxième, point d'exclamation. Dans la manifestation de sa grande bonté, avec G et B en majuscule, virgule, il nous a fait naître à une vie nouvelle en
relevant Jokisabe d'entre les morts par le Mundi. Point. Et oui, c'est ce que j'expliquais. C'est ça l'espérance vivante. C'est une espérance, on va dire, et c'est pour ça que j'ai pris l'exemple où on voit que le Verbe a fusionné avec le premier-né quand il est venu. C'est qu'il y a eu cette résurrection du premier-né. C'est pour ça qu'il nous dit après, hein, en relevant Jokisabe d'entre les morts par le Mundi. Point. Donc la base, c'est l'Oba lui-même. C'est ça la source même de notre espérance qui est vivante en fait. Et maintenant, on va dire le canal par lequel cette espérance peut atteindre une connaissance plus approfondie de qui est le Créateur, c'est par le premier-né et le deuxième-né. C'est eux qui nous présentent le Créateur. Donc, vous voyez, c'est très profond déjà, comme entame, on va dire, c'est très profond le niveau spirituel d'aller, en fait. Donc, pour étayer un peu plus, pour comprendre, on va aller dans Kudumane 28-17, c'est page 668, on va donc page 668. Dans Kudumane 28, verset 17, où il est dit ceci. Car, virgule, comme le verbe de tété, le verbe de tété, donc tété veut dire père, parce que les entités ne vont pas dire forcément loba. Loba, en gros, c'est on va dire pour le niveau de la créature que nous sommes là, mais les entités sont les fils de loba. Donc, ils vont l'appeler directement père, tété, ce que veut dire tété, en gros. Donc ici, car, virgule, comme le verbe de tété ressuscite et donne la vie avec le V majuscule, virgule, ainsi les deux donnent la vie à qui ils veulent, avec le I majuscule de ils veulent. Donc on nous montre ici, comme j'avais expliqué tout à l'heure, que le verbe avait fusionné avec le premier-né lors de sa venue, exactement la même chose avec le deuxième-né qui est actuellement là, dans sa venue à lui. Et on nous explique ici, car comme le verbe de tété ressuscite et donne la vie, virgule, ainsi les deux, c'est-à-dire les deux fils, le premier-né et le deuxième-né, Kudumane Mula ou Jokisabe et Zulubasan, donnent la vie à qui ils veulent. Donc c'est par eux que se manifeste, on va dire, ce salut qui nous est proposé, dans lequel on met notre espérance en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Et on continue toujours dans ce verset 3, parce qu'il faut rentrer dans la profondeur. On va dans page 737, dans le livre toujours de, pas de Kodumanemoula, mais cette fois dans le livre d'Esombe, Esombe 13, verset 16. Esombe 13, verset 16, et c'est page 737. Voilà. Où il est dit ceci, dans le verset 16. Car, puisque les blancs et les sans-mêlés, avec leur sagesse occulte, virgule, on va s'arrêter dans la virgule, c'est pour encore pénétrer ce que j'expliquais par rapport au fait que les gens mettent leur foi dans quelque chose qui est mort en fait. Cette sagesse occulte, c'est ça les religions. Et on nous précise ici que c'est les blancs et les sans-mêlés qui vont représenter en gros le christianisme et l'autre religion, c'est-à-dire ce qui n'est pas issu des Noirs. Et ça, c'est très important de le comprendre parce que la spiritualité est une question de race. Voilà pourquoi on nous précise encore là, on nous donne la révélation, car puisque les blancs et les sans-mêlés, avec leur sagesse occulte, virgule, n'ont point connu le Verbe dans la manifestation de la sagesse de l'Oba, virgule. Vous voyez le niveau spirituel qu'il y a dans ces propos, où on nous explique en fait que si on ne connaît pas la manifestation de la sagesse issue de l'Oba directement. En gros, si on n'accepte pas les fils, on ne peut avoir qu'une sagesse occulte. On ne peut être que dans l'obscurité, on ne peut être que dans la condamnation, c'est-à-dire la mort. Donc l'espérance n'est pas vivante. L'espérance que les gens mettent dans leur religion est morte en fait, parce qu'ils ne sont pas dans la vérité. Ils ne connaissent pas la manifestation de la sagesse de l'Oba qui est l'unique créateur. Et on nous dit par la suite, il a plu aux deux de sauver spirituellement les non-initiés graciés par la prédication de l'évangile. Point. Donc on nous montre l'évangile avec le E majuscule, on nous montre que c'est par les deux et par leur prédication de l'évangile, si on accepte cette vérité telle elle est donnée, qu'on la retient telle qu'on nous l'a donnée, c'est en ça que cela mène au salut, c'est en ça que notre espérance, elle est vivante. On continue, on est donc
On retourne page 783, on vient donc de parler du verset 2, où dans ce verset 2, on nous explique que l'Oba, par la manifestation de sa grande bonté, nous a permis d'acquérir, on va dire, la vie éternelle au travers du premier-né et du deuxième-né. Dans le verset 4, il nous dit ceci, donc Dalé dit ceci, nous avons ainsi une espérance vivante, virgule, en attendant les biens que le Verbe de l'Oba réserve aux siens, point. Ce sont des biens qui ne peuvent ni disparaître, virgule, ni être salis, ni perdre leur éclat, point. Donc, là, il explique que oui, c'est parce qu'il y a cette résurrection de Jokisabe qui va représenter que la vie prend le dessus sur la mort, que notre espérance, elle est vivante et que nous devons nous réjouir. Pardon. Nous avons ainsi une espérance qui est vivante. C'est ce qu'il explique en fait. C'est ça l'espérance vivante. C'est d'avoir cru à la résurrection de Jokisabe. Ça, c'est l'espérance vivante. Et il dit ensuite, en attendant les biens que le Verbe de l'Oba réserve aux siens. Et c'est quoi ces biens que le Verbe de l'Oba réserve aux siens, virgule? Ce sont des biens qui ne peuvent ni disparaître, ni être salis, ni perdre leur éclat. Oui. Alors, il y a plusieurs dimensions par rapport à cela, mais on va en pénétrer une, on va comprendre, on va aller dans Essombe, page 770, Essombe, hop, 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 Essombe 48, verset 12. Essombe 48, verset 12, page 768, où il est dit ceci. C'est Essombe qui parle et qui dit « Je recommande aux riches non-initiés graciés du siècle présent de ne pas être orgueilleux, virgule, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, virgule, mais de la mettre dans le Verbe de l'Oba, virgule, qui donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions selon le Verbe. Point. Donc là, ça nous explique en fait c'est quoi cette idée-là des biens en fait. Et oui. Donc il dit que, ici Essambé, il dit qu'il recommande aux riches non-initiés graciés du siècle présent de ne pas être orgueilleux, de ne pas avoir ce genre de fruits, mais de s'attacher aux fruits du mundi, de ne pas faire preuve d'orgueil parce qu'ils ont du bien-être matériel ou ils ont de l'argent, etc. Mais il explique, et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, les richesses de ce monde, les richesses qui sont vouées en fait à une fin, puisque incertaines, ça veut dire que en gros, elles ne sont pas euh, euh, éternelles en fait. Donc c'est aussi, ça montre aussi dans un sens caché que on ne doit pas mettre notre foi dans les choses charnelles en fait. C'est pas en multipliant les récitations, en faisant croire que c'est ça des prières, que c'est ça qui sauve. C'est pas en allant faire un pèlerinage à tel endroit que c'est ça qui sauve en fait. Tout ce qui va, c'est pas parce que quelqu'un a de la richesse ou il est célèbre ou parce que c'est un chanteur ou c'est un sportif et tout, qu'il a un don par rapport à son sport et tout, que ça veut dire qu'il va être sauvé. Moi, je me souviens d'un commentaire d'un basketteur suite à la mort d'un autre basketteur célèbre, il lui a dit on se retrouvera au paradis. Mais il n'y a aucune certitude qu'ils vont aller au paradis. Et c'est quel paradis? Les paradis que les religions montrent, qui sont des paradis complètement charnels où il n'y a aucune substance spirituelle. Donc, le principe même de la foi véritable, c'est qu'elle soit dans la vérité, parce que quand elle est dans la vérité, elle est alimentée par ce qui est vivant, en fait. On retourne, page 783. Donc, on nous parlait de ces biens dans le verset 4, ces biens donc qui ne peuvent ni disparaître, ni être salis, ni perdre leur éclat, c'est-à-dire que ce sont des biens qui sont issus de la vérité. Que ça soit ton bien-être physique, que ça soit l'argent que tu as ou ce que tu achètes, peu importe les bénédictions que tu reçois, il faut qu'elles soient issues du Verbe, qu'elles soient selon le Verbe. On continue, verset 5. Le Verbe de l'Oba vous les réserve en tant que mundi, virgule, à vous que sa puissance garde par la foi en vue du salut, virgule, prêt à se manifester à la fin des temps. Point. Donc ici, Dalé nous explique en réalité quelle est la source de ce qui est bon pour nous. Quelle est la source de ce qui est bon dans tout ce qu'on vit? Quelle est la source de ce qui est bon pour nous? Et il le dit, le Verbe de l'Oba vous les réserve en tant que mundi, virgule. Donc, ce qui est important pour celui qui
veut connaître le salut, ce n'est pas les biens matériels, c'est pas l'aisance physique, avoir une grande maison, tout ça. C'est pas ça. Mais c'est la présence du Mundi. C'est ça qui est bon. C'est ça le véritable secret de l'espérance vivante, de la foi. C'est qu'elle est alimentée par ce qu'on appelle le Mundi, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Parce que c'est à l'intérieur de ce Mundi qui est toujours une manifestation du Verbe. C'est à l'intérieur qu'on a tout ce qu'on a besoin en fait pour pouvoir jouir de ce qui est charnel. Et on va rentrer dans la profondeur de cela pour bien comprendre qu'est-ce que va représenter ici le fait, on va dire, d'avoir le Mundi ou de connaître le Mundi, d'avoir une relation avec le Mundi. Qu'est-ce que c'est cette alimentation en fait? On va, oui, on va dans Koudoumane 44, 9 à 11, c'est page 693. Page 693, Koudoumane 44, 9 à 11. C'est un enseignement qui est profond. C'est un enseignement où il faut vraiment prêter, il faut vraiment être concentré à voir du discernement, parce que ce qu'on va voir est véritablement profond en fait. Donc, je disais, Koudoumane, oui, Koudoumane 44, page 693, et c'est les versets 9 à 11. On va expliquer quelque chose de très profond, de très puissant. C'est ce qu'on appelle les paraboles, en fait. Les paraboles, des fois, sont utilisées, on va dire, ce sont des images qui sont utilisées pour qu'on acquiert une compréhension plus facile, plus simple, comme un peu entre la nourriture solide et le lait, mais ça a une autre facette aussi, et on va le voir. On est donc dans ce chapitre 44 du livre de Koudoumane, c'est la parabole du Moussaïdi, c'est-à-dire du semeur, celui qui vient et qui sème en fait. Mais, comme j'ai dit, il y a cette facette de la parabole, mais il y a aussi une autre facette de la parabole, c'est que quand on parle des fois en parabole, quand le premier-né ou le deuxième-né veut parler en parabole et que, en gros, il ferme la porte, ça rend inaccessible, en fait, la connaissance. Et on va le comprendre. Donc, à partir du verset 9. Les apôtres s'approchèrent, virgule, et lui dirent deux points. Pourquoi leur parles-tu en parabole? Point d'interrogation. Verset 10. Joe Isabel leur répondit, deux points. Parce qu'il vous a aussi été donné de connaître les mystères du royaume du grand ordre des choses, virgule, et que cela ne leur a pas été donné, point. Donc c'est par rapport à la foule qui est venue s'asseoir et écouter le discours de Koudoumane, et Koudoumane va leur parler en parabole, et les apôtres sont surpris par cela, et ils lui posent la question, mais pourquoi tu utilises une parabole pour vouloir leur expliquer? Et il a répondu cela, hein. Il leur répond, hein, parce qu'il vous a aussi été donné de connaître les mystères du royaume du grand ordre des choses, virgule, et que cela ne leur a pas été donné à eux. Et ça explique ce que on a vu tout à l'heure dans page 783, dans le verset 5. On va y retourner pour bien comprendre. Quand il est dit, le verbe de l'Oba vous les réserve en tant que mundi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est réservé à une catégorie de personnes, c'est-à-dire ceux qui ont cette espérance vivante, ceux qui mettent cette espérance dans Joki Sabe, ceux qui mettent cette espérance dans Zulula, ceux qui mettent cette espérance dans le verbe de l'Oba. À eux, on leur réserve quelque chose qu'on ne donne pas à ceux qui n'ont pas cette espérance. Donc, on va poursuivre. On revient toujours, on est page 693, donc on était au verset 9 et 10, et maintenant, le verset 11 dit ceci, car on donnera spirituellement à celui connu qui a, virgule, et il sera dans l'abondance, virgule, mais à celui qui n'a pas spirituellement, on notera même ce qu'il a physiquement, point. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va donner à celui qui a spirituellement, car on donnera spirituellement à celui connu qui a quoi? Qui a cette espérance vivante. Celui qui s'appuie sur le verbe de l'Oba, celui qui croit véritablement au véritable premier-né, qui croit véritablement au créateur unique et véritable. C'est à celui-là qu'on va donner. C'est pour ça que la parabole, là, elle ferme la porte pour
celui qui n'est pas connu, à qui ça n'a pas été donné. Et, comme il est dit après, mais celui qui n'a pas spirituellement, c'est-à-dire celui qui n'a pas l'accès spirituel, celui qui n'a pas l'espérance vivante, celui qui croit encore dans les religions, celui qui, alors que nous sommes dans une époque où le voile est enlevé, c'est-à-dire que le discernement des gens, il est ouvert en fait. Celui qui ne veut pas, c'est qu'il a durci son front, il a durci son cœur, il préfère rester dans l'idolâtrie des religions, il préfère rester dans le mensonge des religions, et à celui-là même, on lui enlèvera physiquement. Donc, vous voyez, c'est très profond. Donc, on est toujours dans le verset 5, donc page 783 de Dalé 1. Je vais le relire. Le verbe de Loba vous les réserve en tant que mundi. Et ici, le mundi va représenter effectivement la connaissance, va représenter la sainte présence, va représenter les révélations, la manifestation de la sagesse. Donc toutes les révélations, tous les enseignements qu'on reçoit, le discernement pour que notre conscience puisse grandir et atteindre un état où toutes les consciences deviennent irréprochables, c'est-à-dire complètement soumises au Verbe. Donc on était, oui, avoue que sa puissance garde par la foi en vue du salut. Et oui, c'est parce que c'est par la foi qu'on peut obtenir le salut. C'est par cette espérance vivante qu'on peut obtenir la vie. Et oui, parce que cette espérance, elle est vivante. C'est ce qui permet pour nous, après, d'obtenir maintenant la vie, on va dire, complète, ce qu'on appelle la vie éternelle. Prête à se manifester à la fin du temps, bien sûr, à la grande consommation. Voilà, quand les deux fils vont se manifester avec leurs entités, mais on va le découvrir après. On va dans Essambé 33, toujours pour expliquer ce verset 5. Essambé 33, donc, Essambé 33, page 754, et c'est le verset 13, Essambé 33, page 754, le verset 13, où il est dit ceci. Ne parlez pas contre le Mundi, Moussangi, qui a été accordé. Accordé à qui? À ceux connus, à ceux qu'on a vus, qui méritaient qu'on puisse leur expliquer les choses clairement pour que leur conscience puisse s'ouvrir. Il est la garantie, point virgule, il est la garantie que le jour viendra où le Verbe de l'Oba vous délivrera complètement du visible. Et c'est ça le salut. Le salut, c'est la délivrance complète du visible en étant conscient, en étant toujours alimenté par le Verbe. Donc, ce verset 5 est extrêmement profond. Verset 6, donc page 783. Vous vous en réjouissez, virgule, même s'il faut que, virgule, maintenant, virgule, vous soyez attristés pour un peu de temps, non pas volontairement par toutes sortes d'épreuves issues des démons de circonstances. Donc ici, là, il va encore ouvrir une porte de compréhension, encore ouvrir notre entendement, notre discernement, parce que dans ce verset 6, il a commencé en disant « Vous vous en réjouissez ». Et oui, parce qu'à vous, on vous a accordé de connaître les mystères des grands ordres des choses, de connaître les mystères des révélations, de connaître les noms véritables, comme on le voit là, à ceux qui ont cette espérance vivante, c'est-à-dire qui la mettent dans le verbe de l'Oba, qui la mettent dans le premier-né, dans le deuxième-né, parce qu'il y a la vérité et parce qu'ils sont au-delà du vivant, on va dire, l'espérance que nous avons, elle est vivante. C'est pour ça qu'il peut y avoir la vie derrière, parce qu'il y a ce salut qui donne la vie. Donc, on doit se réjouir. Vous vous en réjouissez, et oui. On doit se réjouir de cette grâce qui nous est faite, parce qu'elle n'est pas faite à tout le monde, à cause de la dureté du cœur, à cause de la dureté du front de chacun, à cause du libre arbitre de chacun. Mais pour nous, on va se réjouir de cela, de ce qui nous est accordé, c'est-à-dire tout ce que le Mundi nous accorde en termes de dons. Et ça comprend la connaissance, la sagesse, la paix, etc. Au-delà de la richesse physique, au-delà de la santé, etc. Donc vous vous en réjouissez, c'est clair, virgule. Même s'il faut que maintenant, virgule, vous soyez attristés pour un peu de temps, non pas volontairement, par toutes sortes d'épreuves issues de démons, de circonstances. Donc là, comme je disais, il ouvre une nouvelle porte de compréhension, c'est qu'il va y avoir des épreuves qui vont être manifestées par ce monde occulte, par ces agents occultes que vont représenter même les religieux, tous ceux qui sont dans des foi, on va dire, caduques, tous ceux qui sont dans des enseignements caduques, tous ceux qui prétendent connaître
les plans du Créateur, etc., tous ceux qui sont dans l'anti-vérité. Il va y avoir des épreuves. C'est ce qu'il nous explique ici. Certes, on va se réjouir, mais le monde occulte ne va pas se laisser faire. Le monde occulte va combattre. Et pour cela, on va... donc, verset 6, oui. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, ce qu'il explique là d'aller, c'est pas nouveau en fait. Quand il dit même s'il faut que maintenant, oui, c'est parce que c'est maintenant, c'est lié à l'époque des gens, en fonction de la foi qu'ils ont, en fonction de la compréhension qu'ils ont eue de cette première partie par rapport à cette espérance vivante. Quand on veut mettre son espérance dans ce qui est vivant, quand on veut mettre son espérance dans le verbe de Loba, il faut s'attendre à des combats, en fait. C'est ce qu'il veut dire. Parce que ça a commencé, ça avait commencé très très tôt. Ça avait commencé déjà avec Moto. Et oui, la base, c'est ça, en fait. C'est que ça avait déjà commencé tôt. Et même, même avec Kudumane. Mais on va le voir, on va dans Kudumane 29, justement. Verset 28, page 671. Koudoumane 29-28, page 671. Voilà ce qui est dit dans ce verset 28. Dès le commencement de l'existence de l'homme, virgule, Satan, le Mundima Bobé, entre parenthèses, mauvais esprit, s'est attaché à extirper l'homme avec les H majuscules à chaque fois, comme dès le commencement de l'existence avec un E majuscule, de l'homme avec un H majuscule, donc moto, virgule. Satan, le Mundima Bobé, s'est attaché à extirper l'homme avec le H majuscule intérieur de la loi du verbe de loba, point virgule, il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a point en lui de vérité, point. Donc voilà ce qu'on nous explique, on nous dit que dès le commencement de l'homme, cet homme intérieur que nous avons, l'âme là, même l'esprit, Satan a cherché à ce qu'il y ait une séparation avec la loi, il y ait une séparation avec l'amour, qu'il y ait une séparation avec ce qui est vivant en fait, ce qui donne la vie en fait. Il a cherché cela. Et on retourne donc page 783. Et il nous explique que, en gros, dans ce passage qu'on vient de lire là, de Koudoumane 29-28, on nous parle en fait de Satan, en fait, du rôle de Satan. Et on va voir que derrière les démons de circonstance dont nous parle d'aller ici, il y a en fait il y a le rôle de Satan. C'est Satan en fait qui, on va dire, tire les manettes, comme on dit dans ce monde. On va donc dans Koudoumane 33, verset 10 cette fois, puisqu'on était tout à l'heure aussi dans Essombe, pardon, 33, verset 10. Voilà. Page 754, dans le verset 10, il est dit: ne donnez pas à Satan le mundi mabobé, c'est-à-dire mauvais esprit, l'occasion de vous dominer par les démons de circonstance. C'est ce que expliquait là Dalé. On retourne page 783, verset 7. L'or lui-même, virgule, qui est périssable, virgule, est pourtant éprouvé par le feu. Et oui, quand on veut savoir si un métal c'est vraiment de l'or, ben on le fait brûler à une certaine température et on voit si ça tient, si ça résiste ou pas. Et si ça résiste, effectivement, c'est que c'est de l'or. Point virgule, de même, votre foi, virgule, beaucoup plus précieuse que l'or, devra prouver sa valeur. Et oui, parce qu'il y aura cette épreuve où là, on verra si on a réellement la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, la foi, ne, cette espérance vivante ne se voit qu'à travers les œuvres, en fait. C'est ce que ça représente. Donc la foi, elle s'éprouve par les œuvres. C'est les œuvres qui montrent la foi. Donc, il va y avoir de l'adversité sur ce chemin, on en est conscient, on le vit, il va y avoir des péripéties qui viennent donc de ces démons de circonstances, mais derrière, on sait que, comme on l'a vu dans Koudoumane 28-29, c'est Satan qui veut extirper l'homme intérieur de sa relation avec le verbe de Loba. Verset... ouais, allez, verset 8. C'est ainsi que vous pourrez recevoir louange, virgule, gloire et honneur quand Jokisabe et le deuxième apparaîtront spirituellement avec quelques-unes de leurs saintes entités dans la condition du visible qu'après la grande consommation. Point. C'est le verset 8, il est lié au verset 7, puisqu'on nous explique que c'est ainsi que vous pourrez recevoir louange, virgule, gloire et honneur. Ça veut dire que c'est
par l'épreuve, en fait, comment on aura éprouvé notre foi, comment le monde occulte aura essayé de nous détourner de la foi véritable, de cette espérance vivante. C'est ça qui va montrer si on a gagné ou pas. C'est comme une compétition. On soulève la coupe que quand on a remporté la victoire parce qu'on a joué le match, on a gagné. C'est la même chose ici. En fait, c'est que la récompense, elle vient après avoir remporté la victoire, c'est-à-dire garder cette espérance vivante. Et là, c'est l'autre facette, on va dire, de cette espérance. C'est-à-dire que c'est à nous de la garder vivante, c'est-à-dire par les œuvres, qu'elle soit active, en fait. On va aller dans Essombe 50, versets 21 et 22, c'est page 772. Essombe 50. Ouais. Versets 21 et 22, page 772, où il est dit ceci. J'ai combattu le bon combat. C'est Essombe qui parle. Voilà, c'est juste magnifique. J'ai combattu le bon combat, virgule. Maintenant, je sais à l'instant que j'ai achevé la course, virgule, j'ai gardé la foi. Point. Vous voyez le, la substance, la révélation, le goût de la révélation là. C'est pour ça qu'on dit souvent, quand on lit des versets ou quand on pénètre, en fait, on reçoit le goût de cette révélation. On dit c'est magnifique parce que ça a un goût, en fait, c'est exceptionnel ces versets. Donc ici, c'est Essombe, il parle et il dit exactement ce que Dalé enfin, a expliqué dans son livre à lui. C'est-à-dire que j'ai combattu le bon combat, virgule. Maintenant, je sais à l'instant que j'ai achevé la course. Et oui. Il a donc, cette fois-là, elle est passée, on va dire, par le feu, et il a été jusqu'au bout. Donc, en gros, quand il dit qu'il a achevé la course, il a passé cette ligne d'arrivée, on va dire, et il dit après, j'ai gardé la foi. Et oui, il a gardé cette espérance vivante en lui. Il l'a aimé, il l'a chéri. Voilà. Elle a été active. C'est pour ça que Sambé a fait tellement de choses. Il a œuvré tellement parce que sa foi, son espérance était vivante. Donc, il a gardé la foi. Verset 22. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, point virgule. Oh là là. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que dans les versets 7 et 8 tout à l'heure, on nous expliquait qu'il faut que la foi prouve sa valeur et qu'après, il y a la récompense. Donc là, maintenant, il peut le dire. Il a franchi la ligne d'arrivée. Maintenant, il sait qu'il va soulever la coupe. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, point virgule. Comme on avait vu tout à l'heure, c'est pas n'importe qui a les dons du Mundi, en fait, à qui on va donner les dons du Mundi. Donc la victoire, là, elle lui est accordée. Maintenant, il va soulever, il va y avoir cette gloire, cette récompense que peut représenter la couronne de justice. Joe Kisabe et le deuxième me la donneront dans ce jour-là, virgule. Et non seulement à moi, virgule, mais encore à tous ceux connus qui auront aimé leur avènement avec un A majuscule, dans la condition du non visible qu'après la grande consommation. Point. Il explique tout ce qu'on vient de vivre dans le passage de Dalé. Et oui, que la foi va passer par des épreuves issues du monde occulte, mais qu'il va falloir demeurer fidèle et surtout garder donc cette foi, cette espérance vivante, et qu'à la fin, c'est la récompense, et c'est après la grande consommation, à l'avènement des deux. Vous voyez, c'est tellement magnifique, le verset 23, que la grâce soit avec vous. Il est conscient tellement de la grâce qui lui est faite. C'est tellement beau, en fait. L'état de conscience de Essambé, c'est tellement beau. On retourne page 783. Donc, on expliquait justement dans ce verset 8, hein, le deuxième, quand Jokisabe, le deuxième, apparaîtront spirituellement avec quelques-unes de leurs saintes entités dans la condition du non visible qu'après la grande consommation. C'est ce qu'il expliquait là, les Sombe. Dans ce... Et là, nous sommes dans le verset 8 de d'aller, on passe au verset 9. Vous aimez Jokisabe, virgule, bien que vous ne l'ayez pas vu, point virgule. Vous croyez en lui, virgule, bien que vous ne le voyez pas encore, point. C'est tellement magnifique. Ça, c'est ça l'espérance qui est vivante. Parce que cette espérance, lorsqu'elle est vivante, en fait, c'est l'amour qu'on ressent. C'est de l'amour qu'on ressent. Vous aimez Jokisabe, virgule, bien que vous ne l'ayez pas vu. Donc, plein de gens aiment Jokisabe, on va dire, croient en la vérité, acceptent la, le verbe de Loba,
même s'identifie au premier-né, au deuxième-né. Il dit: «Vous aimez Jokisabe, virgule, bien que vous ne l'ayez pas vu». C'est-à-dire que en réalité, l'amour ici, là, ce que veut dire vous aimer, ça veut dire vous avez confiance. Vous avez une relation intime, même si vous l'avez pas vu. De même que, on va dire, normalement, quand on apprend à se connaître dans un couple, voilà, les premières fois quand on va avoir un contact, une relation, en fait, il faut pas se voir. Faut pas aller directement au premier rendez-vous, on va dire, au visuel, en fait. Parce que la conscience des yeux va avoir, on va dire, son entendement à elle, son niveau de on va dire, de discernement à elle, et elle peut tromper les autres consciences. Donc d'abord, on va discuter au téléphone. On va échanger avec la personne. Parce que quand on discute au téléphone, il y a pas les yeux qui jouent. C'est juste la voix, c'est juste le son. Ça aussi, ça peut, on va dire, avoir son influence. Mais au moins, il n'y a pas la conscience des yeux. Il n'y a pas les yeux qui vont désirer les formes, etc. Ou la grandeur, ou peu importe. Donc, eux, ils vont pas jouer tout de suite. C'est ce qu'on nous explique ici. Et de cette relation, on va dire, verbale, va naître des émotions, des sentiments, en fait. C'est pour ça qu'ici, il est dit, vous aimez Jokisabe, virgule, bien que vous ne l'ayez pas vu. Vous l'aimez comment? Vous l'aimez par cette voix-là, exactement comme Essombe avait vécu lui-même, quand il a entendu la voix. Il n'avait pas vu, il n'a pas vécu, ce n'était pas un contemporain de Kudumanemula, de Jokisabe. Il est arrivé, on va dire, après le départ du visible de Jokisabe. Donc, il n'a pas, comme les apôtres, il n'a pas été avec lui tous les jours, etc. Et tout. Mais dans la voix qu'il a entendue, il y a eu cette relation profonde qui l'a pénétré à l'intérieur de lui. C'est pour ça que même Dalé parle ici de cette manière. Vous aimez Jokisabe, virgule, bien que vous ne l'ayez pas vu. Et oui, on aime la vérité, on aime Jokisabe, bien que nous, on ne l'a pas vu physiquement. Mais on aime le verbe de Loba. Donc si on aime le verbe de Loba, on aime aussi Jokisabe. Et si on aime Jokisabe, ça veut dire qu'on aime aussi Tété. C'est important de bien comprendre cela. Vous aimez Jokisabe, virgule, bien que vous ne l'ayez pas vu. Point virgule. Vous croyez en lui, donc on croit. Notre espérance, elle est vivante parce qu'on met notre foi en lui, virgule, bien que vous ne le voyez pas encore. Donc, on va dire, l'amour qu'on a, ou la relation, ou cette espérance qu'on a, qui est vivante pour, on va dire, qu'on met dans Jokisabe ou dans le deuxième, en fait, elle est intemporelle. Elle dépasse le passé, le présent, le visible, le futur, en fait. Elle n'est pas liée à une temporalité, elle n'est pas éphémère, en fait. C'est une particule de l'éternité. Donc, toujours dans le verset 9. Donc, ici, il résume, Dalé résume, c'est quoi l'espérance vivante? Voilà. Il explique donc que l'espérance vivante va nous faire manifester de l'amour sans qu'on ait besoin de voir, en fait. C'est ce qu'on appelle la foi. Verset 10, c'est pourquoi vous vous réjouissez d'une joie glorieuse, virgule, inexprimable, virgule, car vous atteignez le but de votre foi, deux points, le salut de votre être, point. Donc le salut de l'être consiste à aimer sans avoir vu, à croire sans voir. Voilà. C'est ça, véritablement la confiance, c'est ça, mettre sa foi en Jokisabe, en Zulula, au verbe, c'est ça en fait. Et donc, la foi a un but, c'est que elle permet le salut. C'est le chemin qui, on va dire, c'est le point de départ par rapport au salut. Et oui. Donc, la foi selon le verbe, elle est importante parce que c'est elle qui permet d'atteindre le but. C'est la promesse de ce but, en fait. Le verset 10, c'est pourquoi vous vous réjouissez d'une joie glorieuse, virgule, inexprimable, car vous atteignez le but de votre foi. Deux points, le salut de votre être. Bon, avec une annotation SMB 824. Verset 11, certains prophètes ont fait des recherches et des investigations au sujet de ce salut, c'est-à-dire dans quoi ce qui va en gros, le but de notre foi là.
Il dit ici, certains prophètes ont fait des recherches et des investigations au sujet de ce salut, virgule, et ils ont prophétisé à propos du don que le verbe de Loba, en tant que Mundi, vous destinez, et pas leur destinée. Verset 12. Il s'efforçait de découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications données par le Mundi, point virgule, car le Mundi présent dans d'autres prophètes, virgule, annonçait d'avance les souffrances que Jokisabé devait subir et la gloire qui serait la sienne ensuite. La gloire, c'est cette résurrection, le fait d'avoir vaincu la mort, d'avoir vaincu les plans de Satan, d'avoir récupéré cette gloire perdue, ces clés-là de domination. C'est ce qu'on nous explique ici dans ces versets 11 et 12. Donc, il y avait un mystère, il y avait un mystère autour de l'avènement, en tout cas du dépouillement du premier-né dans cette réalité. Il y avait un mystère par rapport à ça. Il y a eu des prophéties sur sa venue qui intriguaient. Les gens se demandaient, ça allait être pour quelle époque, à quel moment ça allait se faire. Donc, il y avait un plan qui était minutieusement préparé. C'est ce que ça symbolise. On va aller dans Beboutedi 3.15. Ouais. Beboutedi 3.15, c'est page 22, où il est dit ceci. Puisque vous ne faites qu'un, Satan le Mundimabobé, et toi, dans cette faute, virgule, je mettrai une antipathie profonde entre vous, virgule, et Mouto, virgule, la faculté volitive, virgule, entre la race des démons, virgule, blancs et sans mêlés, qui naîtront de vos semblables, et entre la race noire issue de Mouto, tout comme elle, virgule, la sienne comprimera en vous le principe du mal, virgule, et écrasera ainsi vos agitations lors de la venue des deux manifestés avant la non-existence, virgule, et les tiennes comprimeront en elles les suites de sa faute, virgule, afin de contrarier ses pas pour un temps connu de nous, point. Donc ici, on nous montre, on est dans Bebotédi 3, c'est-à-dire Origine 3, verset 15, et on nous parle déjà de la venue des deux fils. Lors de la venue des deux manifestés avant la non-existence. Donc Moutatedi annonce déjà ce qui va se passer, on va dire au dragon, à l'homme, à la femme, et Satan sait, entend cela. C'est dès l'origine, en fait, on nous prévient déjà de l'arrivée des deux. On retourne donc page 783, on vient de faire le verset 11 et 12. Dans le verset 13, il est dit ceci, Moutatedi, comme on vient de le voir là, Moutatedi révéla aux prophètes que le message dont ils étaient chargés n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, vous qui écoutez, vous qui êtes en face de moi, à qui il s'adresse là, et même pour nous aussi, c'est pour nous que ça s'adressait en fait. Donc, on va aller le vérifier. Donc, on va dans Misongi, on va prendre cet exemple-là. C'est page 121. Misongi 19-18. Page 121. Voilà. C'est sur Dabato, celui qu'ils appellent Balaam dans les Bibles falsifiées, mais nous, on sait Dabato, son véritable nom, où il est dit ceci. Voici ce que je déclare dans le verset 18. Voici ce que je déclare, moi, Dabato, parole de l'homme qui perce le mystère, virgule, qui a spirituellement les yeux ouverts dans le monde des esprits, point. Verset 19. Voici ce que je dis, virgule. Moi qui entends les paroles du Moutatedi, virgule. Moi qui vois ce que le verbe de l'Oba me fait voir, point. Oui, verset 20. Oui, point d'exclamation. Quand j'adore l'Oba, son verbe montre les entités du grand ordre des choses, point. Verset 21. Je vois ce qui arrivera dans les temps futurs, virgule, mais ce n'est point pour cette époque, virgule. Je discerne un événement, virgule, mais il se produira plus tard, deux points. Deux astres apparaîtront parmi les descendants du puissant Indi, virgule. Deux souverains surgiront du milieu du peuple des initiés, point, virgule, et leur sceptre spirituel, virgule. Ils frapperont spirituellement les non-initiés à la tempe, virgule, les blancs et les sans-mêlés sur la tête. Point. Donc voilà, on a un exemple de ce qui est dit là dans ce verset 13, dans page 783. Moutatedi révéla aux prophètes que le message dont ils étaient chargés n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, c'est-à-dire ceux qui, on va dire, après l'arrivée du premier-né et
du deuxième né, en fait. Verset 14. Ce message vous a été communiqué maintenant par les prédicateurs de la bonne nouvelle, virgule, qui ont parlé avec la puissance du Mundi Musangi. Et les prédicateurs de la bonne nouvelle, c'est aussi les apôtres, c'est les prophètes, etc., mais c'est aussi les apôtres. Mais pas que, ni pas simplement que les apôtres, pas simplement que les prophètes, en fait. Verset 15. Et les entités du grand ordre des choses, en union avec le Mundi Musangi, entre parenthèses Saint-Esprit, plongent en profondeur leur regard et connaissent tout du visible et du non visible. Point. On va revenir parce que c'est important de comprendre ce qui se passe dans les versets. Ouais, ce qui se passe dans ce verset 14. Ouais. On va aller dans Esombe 41-14. Ouais. On va aller voir ça. C'est page 762. On va dans l'île d'Esombe pour bien comprendre ce verset 14 quand on nous parle des prédicateurs. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? La manière dont ils ont annoncé l'arrivée du premier-né, du deuxième-né, et surtout, pas l'arrivée du premier-né, deuxième-né, mais ce que le premier-né, le deuxième-né ont apporté comme enseignement, comment eux l'ont répandu, on va le comprendre. Donc, c'était donc Essombé 44, versets 14 et 15, où il est dit ceci. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à l'Oba, de ce qu'en recevant la parole par le Mundi, virgule, que nous vous avons fait entendre, virgule, vous l'avez reçue, virgule, non comme la parole des hommes, virgule, parce qu'elle, avec un E majuscule, cette parole, elle, est véritablement le verbe de l'Oba, virgule, qui agit en vous qui croyez, point. Donc voilà l'espérance vivante. Voilà, ça c'est Sambé qui est conscient que l'espérance, la foi qu'on met dans ces paroles, en fait, c'est les paroles qui agissent à l'intérieur de nous, qui agit en vous qui croyez. Donc l'espérance vivante, c'est le fait que le verbe de l'Oba agit par la parole, donc sous la facette de la parole, que les paroles qu'on entend et tout, ça agit en nous, un peu comme si on buvait un médicament et que ce médicament agit en nous, en fait, sans que nous voyons comment il agit, en fait, à l'intérieur du corps. Verset 15. Que l'Oba par le Mundi augmente de plus en plus parmi vous, virgule, à l'égard de tous, virgule, l'amour que nous avons nous-mêmes pour vous, virgule, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté selon son verbe, virgule, lors de l'avènement spirituel de Jokisabe et du deuxième, avec quelques-unes de leurs saintes entités dans la condition du non visible qu'après la grande consommation. Vous voyez le discours de ce prédicateur, le discours d'un homme qui est mandaté par le Verbe pour répandre la parole et pour qu'elle pénètre à l'intérieur des personnes et qu'elle agisse cette parole pour libérer, c'est-à-dire que les personnes soient retrouvées à l'intérieur irrépréhensibles et à l'extérieur aussi. C'est profond. Et maintenant, comment en fait il faut que nous agissions pour que cette parole puisse agir pleinement? On va le voir, on va dans SMB, c'est page 747, SMB 26.1, page 747, où il est dit ceci. C'est la connaissance sur la résurrection du Christ. C'est le titre de ce chapitre 26. Connaissance sur la résurrection du Christ. Verset 26. Je vous rappelle, virgule, frères et sœurs, donc Essambé, c'est comme ça qu'il parle. Frères et sœurs, virgule, l'évangile avec un E majuscule, que je vous ai annoncé, virgule, que vous avez reçu et que vous recevrez, non, et que vous recevez toujours, virgule, et dans lequel vous devez persévérer, virgule, et par lequel vous serez sauvés, virgule, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Donc il y a la condition de, de la manière, on va dire, que le Verbe va agir à l'intérieur de nous, c'est si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Donc on n'enlève rien, on rajoute rien. Ce qui est dit par Zulu Lassan, c'est la vérité. Ce qui est dit par Koudouma Nemoula, c'est la vérité. Tout ce que le Verbe a annoncé, toute l'écriture, c'est la vérité. Il n'y a rien de faux, pas de contradiction, pas d'erreur. Et c'est le contraire de tout ce qu'on trouve dans les religions. On retourne page 783, puisque là on vient d'expliquer notre verset 14, et dans notre verset 15,
il est dit dans le verset 15, hein, les entités du grand ordre des choses, en union avec le Mundi Musangi, entre parenthèses Saint-Esprit, plongent en profondeur leur regard et connaissent tout du visible et du non-visible. Point. Et je vais dire gloire à l'Oba parce que ça nous montre ici que il avait ouvert la porte d'aller par rapport aux démons de circonstances, disant que les démons de circonstances vont venir et vont manifester des circonstances qui vont nous attrister, qui vont nous toucher un petit peu, alors que normalement on doit être dans la réjouissance. Mais que c'est pour une courte période, pour le temps qui reste dans ce visible. Mais là, dans le verset 15, en fait, on nous montre une autre facette. On nous dit les entités du grand ordre des choses en union avec le Mundi Musangi, entre parenthèses Saint-Esprit, plongent en profondeur leur regard et connaissent tout du visible et du non-visible. Ça veut dire que les entités ne peuvent pas se tromper. Quand les entités manifestent quelque chose, il n'y a pas d'erreur. Mais ça veut dire qu'il y a des entités de circonstances. C'est ça que ça veut dire aussi. Par rapport au message là, il y a les entités de circonstances. Certes, il y a les démons de circonstances, mais comme on dit peau pour peau, il y a les entités de circonstances. D'abord, ça veut dire qu'elles dominent sur les démons de circonstances. Et on va prendre cet exemple-là. On va aller dans Mukai Sedi 11, 10, c'est page 149. Donc le livre de Juge 149, verset 10, et on parle de Coma, c'est-à-dire Gédéon dans les Bibles falsifiées, mais son véritable nom, c'est Coma. Et j'avais dit 11, 10, où il est dit ceci par rapport à Coma. Ses proches pouvaient compter sur son aide en toutes circonstances, point. En effet, virgule, il était toujours le premier à se retrousser les manches lorsqu'il le fallait, virgule, et il se montrait très efficace, virgule, sans rien attendre des hommes en retour, point. Ça veut dire en toutes circonstances, ça veut dire qu'il y a des circonstances que le Verbe manifeste, et ces circonstances sont au-dessus des circonstances que le monde occulte pourrait manifester. C'est pour ça qu'on dit en toutes circonstances, parce que cet homme-là avait la protection des entités, on va dire, autour de lui. Donc il y avait des circonstances qui étaient manifestées, si elles étaient mauvaises, les entités avaient des circonstances, on va dire, supérieures pour que lui on puisse compter sur lui, puisqu'on le dit là, ses proches pouvaient compter sur son aide en toutes circonstances. Donc il y a des circonstances qui sont bonnes, qui sont manifestées par le Verbe. C'est ce qu'on appelle la grâce aussi encore, par exemple. Donc c'est important de comprendre en fait les entités de circonstances. Et on va aller le vérifier encore, page 178, dans Dinaewo 15.9, page 178, où il est dit ceci. Quand tous ces événements seront produits, virgule, tu sauras que le Verbe de l'Oba est vraiment avec toi, point. Dès lors, virgule, agis selon les circonstances issues du Verbe, point. Agis selon les circonstances issues du Verbe. Point. Et voilà. Donc vous voyez, c'était un enseignement profond, un enseignement puissant de la part de Dalé sur notre espérance, en fait. En quoi on met notre espérance? Notre espérance, elle est véritablement vivante. Parce que derrière la facette donc, de ce vivant-là, c'est Koudoumane qui a vaincu la mort, c'est la résurrection de Koudoumane. Et ça veut dire aussi que cette espérance agit en nous à partir du moment où, lorsqu'on reçoit la parole, lorsqu'on reçoit les Écritures, lorsqu'on médite, on reste fidèle complètement à ce qui nous est donné. Voilà, c'était le message. L'Oba est toujours glorifié.